Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est le récit du dernier homme qu'Allah fait sortir du feu et auquel il permet l'accès au paradis. Cet extrait est tiré du cours du noble cheikh, l'érudit savant Muhammad Ali Adam al-Éthiopie, qu'Allah Ta'ala le préserve. Il dit, Hafidahullah, ensuite Allah finit le jugement entre les serviteurs, et il reste un seul homme entre le paradis et le feu, et c'est le dernier parmi les gens du feu à regagner le paradis. Quel est son état? Il a la face vers le feu, c'est-à-dire il est sorti du feu et il est resté devant sa porte. Il dira, « Ô Allah, détourne ma face du feu, son vent me fait mal et sa chaleur me brûle. » Allah lui répond, « Mais si on t'accorde ceci, ne vas-tu pas demander autre chose ?» Il dit, « Non, jamais. » C'est-à-dire qu'il fait des jurements et il donne des serments de ne pas demander autre chose. Il dit, par ta force, wa izzatika, par ta force, je ne demande que cela. Or, il sait qu'il y a un paradis et qu'il y a des gens du paradis qui sont en train de se réjouir. Et malgré cela, il n'en dit pas une parole maintenant, parce qu'il voit qu'il ne supporte pas l'état où il est maintenant. Il demande uniquement d'être détourné de la direction du feu, tout en donnant des serments et des promesses. Alors Allah fait détourner sa face du feu. C'est-à-dire qu'il est maintenant en direction du paradis. Quand il est dans ce nouvel état, il voit la beauté du paradis. Et alors, de loin, il aperçoit un arbre ombrageux, sous lequel il y a de l'eau. Il se tait pendant la durée qu'Allah veut, puis il dit, « Ô Allah, rapproche-moi de cet arbre, afin que je profite de son ombre et que je boive de son eau. » Ô fils d'Adam, comme tu trahis ta promesse, il y a si peu de temps où tu me promettais de ne rien demander d'autre. Ô Allah, pour pas que je sois le plus malheureux parmi tes créatures. Alors Allah le rapproche de cet arbre. Il boit de son eau et profite de son ombre. Quand il se repose un peu, il allonge sa vue. Il aperçoit qu'il y a un second arbre meilleur. Il se tait tant qu'Allah veut, puis, « Ô Allah, rapproche-moi de cet arbre-là, qui est meilleur que celui-ci. » Ô fils d'Adam, comme tu trahis ton serment, n'as-tu pas promis de ne rien demander encore? Ô Allah, pour pas que je sois le plus malheureux parmi tes créatures. Allah le fait rapprocher de cet arbre où il y a plus de miséricorde, une ombre plus grande et une eau plus douce. Il boit, se repose et se tait tant qu'Allah veut, puis il jette un regard plus en avant. Il aperçoit, près de la porte du paradis, un arbre meilleur. Il dit, « Ô Allah, rapproche-moi de cet arbre-là. » Oh, comme tu trahis tes promesses. Ô Allah, pour pas que je sois le plus malheureux parmi tes créatures. Ensuite, quand il en est rapproché, qu'il boit et se repose, il voit la porte du paradis et les gens du paradis comme Allah veut, dans la joie et le bonheur. Il demande, « Ô Allah, rapproche-moi pour que je trouve de son air et de son odeur. Je ne demande que ça, etc. » Bref, quand Allah le rapproche de la porte du paradis, quand il l'en rapproche et qu'il voit de sa beauté, il se tait tant qu'Allah veut,
Puis il recommence. Ô mon Seigneur, rapproche-moi de la porte du paradis. Il lui répond. N'as-tu pas donné il y a peu des promesses et des serments de ne rien demander d'autre? Voici que tu demandes. Il dit, ô Allah, pour pas que je sois le plus malheureux de tes créatures, fais-moi miséricorde, et par ta puissance, je ne demanderai plus rien. Allah le met devant la porte du paradis. Or, quand il se met devant la porte, il voit sa fleur, sa beauté, ce qui s'y trouve de joie et de bonheur. Mais il se tait alors tant qu'Allah veut, puisqu'il a donné un serment. Puis il dit, ô Allah, fais-moi entrer au paradis. Allah lui dit, malheur à toi, fils d'Adam, n'as-tu pas donné les promesses et les serments il y a peu? Il répond, ô Allah, ne fais pas de moi le plus malheureux d'entre tes créatures. Alors Allah rit de son état. Et quand Allah rit à son serviteur, il lui accorde son vœu et son souhait. Il lui permet alors d'accéder au paradis et il lui dit, fais des souhaits comme tu veux, et je les réaliserai tous. Depuis que l'homme est sur terre, il n'a de cesse d'avoir des souhaits. Je veux atteindre telle chose, puis telle autre chose, etc. Il se disait intérieurement bien des choses, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Cet homme s'en rappelle, et il les dit alors à son Seigneur. Et quand il oublie quelque chose, Allah la lui rappelle. Ne voulais-tu pas telle chose, tel jour? Il dit, si, certes je le veux encore. Et quand son souhait s'achève, Allah lui dit, je t'accorde tout cela, et son double avec. Voici la version rapportée par Abu Huraira. Et dans la version de Abu Saïd, je te l'accorde et son décuple aussi. Et ce hadith est rapporté plusieurs fois dans son intégralité ou en abrégé. Et donc l'homme ne doit pas être négligent envers la prière. Fin de la parole du cheikh, Hafizahullah, note du traducteur. Le cheikh donne cette remarque finale parce que cet homme est parmi ceux qui priaient et qui sortent du feu pour regagner le paradis. Fin de ce document. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.